bizarrement, vous dites pour le Polisario, qui a été créé de toutes pièces par le régime algérien, ils n'ont ni histoire, ni peuple, ni territoire, ils ont le droit. Attends. C'est l'ONU qui considère. Non, c'est pas l'ONU, c'est l'Algérie. Parce que tout simplement. Attends, je vais t'expliquer. C'est pas l'ONU qui considère le Sahara occidental comme territoire non autonome? Parce que tout simplement. Mais est-ce que c'est pas l'ONU? Je te réponds. Tu peux pas nier ça, c'est un fait. Parce que tout simplement, l'Algérie a profité d'une période de faiblesse du Maroc où l'Algérie a surfé un peu sur le pied marxiste de gauche à l'époque pour faire des alliés, pour taper sur la monarchie marocaine. Elle a pu inscrire cette cause et aussi l'inscription officielle. C'est pas l'Algérie, c'est pas le Polisario, c'est le Maroc, c'est Hassan II qui a inscrit ce territoire non autonome à la 4e commission. Il demeure toujours non autonome. Oui, parce que tout simplement. Il demeure toujours. L'ONU considère toujours le Sahara. C'est pas le cas de la Kabylie. L'ONU ne dit rien sur la Kabylie. C'est pas une référence. Il y a des territoires de l'Angleterre qui sont inscrits dans la 4e commission. Il y a des territoires des États-Unis qui sont inscrits. Mais comme il y a d'autres peuples qui ne sont même pas passés par cette étape d'inscrire à la 4e commission, qui sont indépendants, je peux en parler. Du Soudan, par exemple, ils ne sont même pas passés par ce chemin. Donc, inscrire un territoire dans la 4e commission, et tu sais très bien que moi, l'ONU n'a jamais réglé un problème, n'a jamais réglé un conflit. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'Algérie, dans sa constitution, c'est parmi les rares pays dans le monde où le droit à l'autodétermination est dans la constitution. Et elle soutient d'autres États, non seulement politiquement, mais aussi militairement. Et leur donne des armes. Et il y a un territoire actuellement, parce que tu viens, Abdo, me dire aujourd'hui, toi en tant que Kabyle, pourquoi tu demandes l'indépendance, tu veux la séparation et tout ça. Or que, à quelques kilomètres dans le sud, les dirigeants algériens, ils ont donné un territoire sans consulter aucun Algérien pour des étrangers, ils les ont ramassés un peu partout dans d'autres pays pour créer. Ce sont des camps de réfugiés gérés par un organisme de l'ONU. Du camp de réfugiés avec des armes. Est-ce que tu connais un camp de réfugiés? Est-ce que tu connais un camp de réfugiés avec des armes? Non, le Polisario, il a une parcelle du territoire du Sahara occidental qui est 20% du Non, jamais. C'est pas un territoire exploitable. Ils sont pas là. Ils sont un titre d'office. Tu le sais très bien. C'est sur le territoire algérien qui. Oui, je sais. Donc il y a une armée. Donc il y a un État dans un État. Assume son soutien à la cause sahraoui. Non, pas que assumer. Mais il y a un État dans un État. Parce que il y a des pays qui le reconnaissent. L'Union africaine reconnaît le pays. L'Union africaine, elle reconnaît la République arabe sahraoui. C'est encore pire. Mais elle est où cette République? Elle est où cette République? Elle est dans les 20% du territoire libéré. Elle n'est pas dans les 20%. Et dans les camps de réfugiés de Tindouf. Il est où le palais présidentiel du pays? Comment il s'appelle? Le Sahara arabe. Oui, mais Axel, contrairement à la Kabylie, le Sahara occidental fait l'objet d'une problématique du droit international. Ça, on a la Kabylie, elle ne fait pas l'objet d'un problème du droit international. Je viens de te la grande différence. Je viens de te dire, tu n'as pas besoin de passer par la 4e commission pour avoir une cause indépendantiste. Nous sommes membres de l'EMPO. On connaît beaucoup de peuples qui ne sont pas inscrits à la 4e commission de l'ONU. Mais c'est des peuples qui sont très proches de leur indépendance. Tu l'acceptes ou pas, mais c'est une réalité. Il y a un mouvement armé sur le sol français qui occupe un territoire algérien, qu'on le veuille ou pas. Armé sur le sol. Oui, le Polisario, Abdou, on ne peut pas cacher un soleil avec. Soyons raisonnables parce que. Mais c'est un mouvement reconnu par la communauté internationale. Abdou, un mouvement. Bien sûr. Non, la race, elle est reconnue. Tu me parles du mouvement. Le Polisario, il est reconnu par les Nations Unies. Tu me parles d'un mouvement politique ou tu me parles d'une armée? Un mouvement de libération qui a une armée, qui a une milice. Bon, c'est pas une armée, c'est une milice. Oui, une milice sur le sol. Il est reconnu par l'Union africaine, par Cuba, par l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup de pays. Donc c'est un État. Oui, c'est un État. Il est reconnu comme État, là. Il est où cet État? Oui, mais il est où cet État? Le problème n'est pas là, mais la communauté. Si, c'est là qu'il y a le problème. C'est là que le problème se pose. Oui, mais est-ce que le Polisario est parti dans le Parlement français et demander le soutien des parlementaires? Alors là, c'est pas d'aujourd'hui, il est parti partout. Donc. Il faut suivre un peu l'actualité. Si, le Polisario cherche le soutien de partout. Ça, mais le Polisario a une armée. Est-ce que le MAC va aller vers justement Pas du tout, pas du tout. Nous sommes un mouvement pacifique. Et on va continuer. D'ailleurs, c'est ce qui cherche le régime algérien. Pour qu'on rentre dans la violence. Mais on ne va jamais rentrer dans ce piège.